j'avance, tu vois comment il y a plein de choses, je peux plus les partager. Première grosse obligée, déjà allez vous faire enculer sur Twitter, vous êtes des fils de pute. Eh bah, je pensais jamais faire une vidéo comme ça. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, accrochez-vous à votre siège. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu tabou, dans le sens où, oui, on va parler de la situation de Léna, situation de Thelma Fouf, etc. Bref, tout ce qui s'est passé récemment par rapport à elle. J'espère que vous êtes prêts. Donnez votre avis dans les commentaires, évidemment de la manière la plus positive et la plus bienveillante possible. On est là pour débattre, on n'est pas là pour ressembler à Twitter. Et sur ce, bonne vidéo. Léna Situation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Léna Situation, c'est une youtubeuse connue sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait des vlogs et voilà. C'était ça la description. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Récemment, Léna, chaque année, c'est sa fête. Alors je sais pas comment c'est possible d'avoir dans la tête des gens de se dire maintenant le mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, le voyage aux Maldives avec les copines. Harceler Léna Situation. Putain, j'avais oublié un truc dans ma to-do list. Non, mais j'ai l'impression que les gens ils se sont mis ça dans leur to-do list. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même histoire. Chaque année, il lui arrive quelque chose de bien. Ça plaît pas aux gens. Bah, j'ai écouté dans la vie. Alors, j'ai beau dire que je suis content des fois de ce qu'on montre à la communauté française, mais des fois, je me dis non. Mais I'm a English YouTuber because Yes, ta gueule. Alors récemment, vous avez tous vu qu'elle a sorti l'Hôtel Mafouf. En fait, c'est un restaurant, marque de fringues, enfin bref. Vous avez plusieurs trucs autour de tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, les gens, ils ont pas kiffé. Ah bah, le restaurant qu'elle a sorti, restaurant vegan, oh là là, mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux, mais attendez, moi je bouffe de la viande, moi je suis un... Vraiment? Alors moi, dans la tête des gens que... Je sais que les gens qui vont dire, oui, mais c'est un restaurant vegan, c'est pas fait pour... Et alors? Enfin, tu vas pas, c'est comme si demain tu mangeais pas épicé, que t'allais pas casser les pieds à un restaurant mexicain, j'en sais rien, c'est la base des choses. Tu te dis demain, moi je suis pas vegan, ah bah je te jure que la carte elle est pas faite pour moi, ça c'est sûr, moi je suis pas vegan. Moi je suis pas du genre à dire non mais attendez les vegans, vous nous faites toucher là, vous faites vos graines tous les jours. Donc tu m'emmerdes pas et que tu me dis bah moi je respecte les vegans, comme moi tu vois, que je bouffe de la viande, c'est tout. Hein. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de goûter, hein. Ça a l'air peut-être très bon, mais bon, ça c'est un truc que je comprends pas trop, tu vois, genre de dire oui, mais bref, la carte te plaît pas, n'y va pas, tout simplement, casse pas les pieds à la terre entière parce que oui, mais non, mais là, scandaleux. Mais là, faut arrêter les conneries, arrêtez de prendre la tête pour des trucs aussi futiles que parce qu'il y a une carte végane, franchement, il y a pire. Mais continuons encore. Léna... Ça a été très réel et ça a pris 100% de mon énergie puisqu'on a dépassé le monde virtuel pour aller devant chez ma mère afin d'appuyer sur l'interphone pour l'harceler encore et encore, de l'appeler au téléphone tellement de fois jusqu'au moment où elle coupe sa ligne parce que c'était trop et que dès que tu décroches, tu disais ouais votre fille c'est une grosse pute. Waouh. Alors je comprends pas la chose d'aller jusqu'à harceler sa famille. Attendez. Vous êtes sérieux dans votre petite tête? Il y en a plein qui vont dire oui mais c'est sûrement des jeunes. Alors j'espère que c'est des jeunes parce que si c'est des gens de plus de 18 ans qui y vont, qui vont aller jusqu'à trouver le numéro, l'adresse des parents de Léna, etc. pour les faire chier, pour dire votre fille c'est une fille facile. Oui, j'ai pas voulu dire le terme parce que je suis respectueux quand même. Je vais vous dire les choses. Vous allez prendre des claques dans votre tête dans la vie. Première grosse obligée, déjà allez vous faire enculer sur Twitter, vous êtes des fils de pute. Non mais il y en a, c'est une to-do, c'est ce que j'ai dit, c'est une to-do list. Ils sont en train de se dire dans leur tête, oui mais faut faire ça. On va continuer parce que je pense qu'il y a des choses qui commencent à me titiller un petit peu là. Le particulier c'est que quand tu fais des vidéos qui sont plus basées sur le lifestyle, on va venir t'attaquer sur des choses qui sont très personnelles étant donné que tu montes ta vie personnelle. Chaque truc qu'elle fait. D'accord, donc vous lui tombez sur la gueule à chaque truc qui se passe de positif dans la vie de quelqu'un. À tel point que sa vie vous importe plus que la vôtre. Ah mais il se passe tellement de trucs intéressants dans sa vie que je vais la faire chier dans la sienne. Bah, fais des trucs pour que ta vie s'améliore aussi, peut-être, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon, après ça me regarde que moi, il y en a qui vont dire oui mais attends mais tu comprends pas, elle a tout eu dans la bouche. Bref, on va passer à l'année construite parce qu'il faut vraiment virer ça. Ah, alors. Qu'est-ce qui se passe encore sur internet? Moi, ce que je vais vous dire par rapport à tout ça, c'est évidemment que mon propre avis, que mon propre expérience par rapport à ce que moi j'ai pu voir, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu constater, ce que j'ai vu sur les réseaux. Vous vous faites chier dans votre vie, sérieux, certains? Et en fait, il y a un moment où j'ai eu peur. C'est plutôt ça. Pour ma famille, tu vois, quand on est venu chez ma mère, comment j'avance, tu vois, comment il y a plein de choses, je peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue, ou j'ai peur que, au pire, qu'il vous arrive quelque chose à vous, à mon frère et tout, t'imagines, tu vois. Oui, je sais. Je me sens seule de ouf.
vis plus, je me sens seule. Là où je me rends compte que les gens, je sais pas s'ils prennent conscience du mal qu'ils peuvent faire. Alors je comprends bien que les réseaux sociaux, vers le domaine de l'anonymat, etc., c'est super marrant, on peut faire chier le monde, etc., parce que des gens réussissent mieux dans notre vie, réussissent mieux dans leur vie que dans la nôtre. Sauf que les gens, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, notamment, je pense, la plupart des youtubeurs, n'ont jamais eu tout cuit dans la bouche. Hein. Léna, je pense qu'elle est là depuis le départ, elle a fait du contenu, elle a jamais quelqu'un demain qui arrivait, il fait « Tiens, voilà 2 millions d'abonnés, allez, maintenant tu te débrouilles avec ça !» Non, je pense pas. Et quand j'ai vu cet extrait vidéo-là, bah, j'ai été un peu... ouais, pas bien. Bien dans le sens où je me suis dit... Elle se sent seule, elle a tout pour réussir, enfin elle a tout réussi, etc. Enfin elle est quand même invitée dans des galas très célèbres, que peu de personnes y ont accès, et toi derrière t'es en train de dire non mais vous vous rendez compte, elle a bien un décolleté. Ouais, c'est à ce moment-là que je me dis que franchement, voilà quoi. Je comprends pas. J'ai même pas d'exemple concret à vous dire là tout de suite maintenant, c'est que je comprends pas. C'est que je pense que je suis d'une génération ou d'une mentalité qui est complètement différente, dans le sens où moi je l'envie plus qu'autre chose, dans le sens où moi aussi j'ai envie autant de réussir comme elle, etc. Mais je suis pas allé jusqu'à la défoncer. Si elle a réussi par elle-même, tant mieux. Moi au contraire, ça me donne encore plus envie de me booster, me dire putain faut que je me sorte les doigts du cul, parce que elle est plus jeune que moi, elle a fait 3 fois plus de trucs que moi. Putain, la fille de merde. Mais c'est là où je comprends pas la haine qu'il peut avoir sur le réseau. Alors on sait très bien que Twitter est réputé pour être le chétan du chétan. Malheureusement, mais je trouve ça dommage, parce qu'au final, d'aller jusqu'à harceler cette personne pour au final dire derrière non mais nous on t'adore, jusqu'à même des fois, alors ça m'avait fait tuer, écoutez cet exemple. Que je suis sur ma trotte et qu'il y a des mecs qui viennent m'arrêter, qui disent on peut faire un snap, les mecs sont là tous souriants, et puis après une fois que le snap est allumé, ils disent regardez avec qui on est, Léna la grosse pute de Seb la frite. Purée, elle a de la chance que elle est calme, parce que franchement j'aurais été à sa place, il y en aura 2 qui auraient fini en castré dans le mur. Hein. Ah moi j'aurais pas eu la patience, hein, clairement, je vais vous le dire, même s'il le faut, j'aurais pas eu la patience. Hein. Et c'est là que je trouve dommage, c'est que pourquoi on est obligé d'harceler, et je l'ai vu dans plusieurs commentaires, effectivement, c'est que ceux qui font n'importe quoi sur les réseaux, bizarrement, eux, on les laisse un petit peu tranquilles. C'est ceux qui font des trucs qui nous dérangent, parce que c'est, elle réussit, elle met en avant des trucs, elle tente des trucs, elle innove, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, même si des fois, bah, je suis pas client de sa marque de fringues, je suis pas client de l'hôtel qu'elle a mis, du restaurant qu'elle a fait, bah, j'y vais pas, je consomme pas, tout simplement. Je veux pas dire, ouais, non, mais c'est de la merde. Non, je suis pas client, c'est pas le style de vêtements que je peux mettre, c'est pas le style de nourriture que je peux manger, donc bah j'y vais pas tout simplement. Et même si ça a l'air très bon et que peut-être un jour je changerai d'avis, j'irai tester, etc., etc. Et c'est là où je comprends pas, c'est qu'on reste bloqué sur les trucs. Ah non mais moi jamais de la vie. Et un peu de changement dans la vie, ça a jamais fait mal à n'importe qui. Je vous jure que la phrase il faut se remettre en question. On ne ressort jamais que du positif d'une histoire. L'important, c'est s'améliorer. Voilà. Allez, t'as 4 heures pour me faire un contexte de philo. Merci, j'ai eu du mal avec cette phrase. Bref, les gens, je voulais faire passer cette vidéo pour vous montrer un petit peu le côté néfaste qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, etc. Et Léna est un parfait exemple. Malheureusement, même si j'aime pas dire ça, c'est que en soi elle fait rien de mal. Enfin moi j'ai rien vu de mal, elle a du contenu positif, etc. Mais c'est que j'ai l'impression que quand tu sors un peu trop du lot, entre guillemets, bah les gens ils aiment pas ça. Ah non mais t'es pas comme tout le monde. Non non non, tu es trop positif, tu as trop de choses merveilleuses qui t'arrivent dans ta vie. Donc moi je te déteste. Bah casse-toi. C'est pas plus compliqué que ça. Vraiment genre la phrase elle est pas plus compliquée. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude vous connaissez la chanson. Et sur ce on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Teste le monde.